Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une structure de données spécifique en langage Python qui s'appelle tuple. Bienvenue tout le monde. Le langage Python dispose d'un type de données appelé tuple. Par définition, il s'agit d'une collection ou bien d'une séquence d'éléments. Dans notre programme, si on veut utiliser la structure de données tuple, la syntaxe est très simple. Les éléments sont placés entre deux parenthèses séparées par des virgules. Comme vous voyez, cet exemple utilise le type tuple nommé A. Il contient 4 éléments séparés par des virgules et délimités par des parenthèses. Lorsqu'on tape type A, Python m'affiche automatiquement le type de la structure A qui est un tuple. La structure de données tuple est une séquence d'éléments. Chaque élément a un indice, c'est-à-dire le premier élément a comme indice 0, le deuxième élément a comme indice 1 et ainsi de suite. Donc lorsque je tape A de 0, il va m'afficher le premier élément qui est 1. Et lorsque je tape A de 2, il va m'afficher le troisième élément qui est la structure arbre. C'est donc simple, lorsqu'une valeur de type tuple est affectée à une variable nommée A par exemple, on accède à l'élément de rang ou bien d'indice n en écrivant A de n entre deux crochets. Une remarque très importante qu'il faut savoir sur ce type, la structure de données de type tuple, une fois créée, on ne peut pas la modifier. Mais si on est obligé de la modifier, on doit la convertir en liste. Vous pouvez poser la question suivante, à quoi sert un tuple alors? Pratiquement, on l'utilise dans les affectations multiples. Si on veut par exemple affecter la chaîne arbre à la variable mou et 23 à la variable b, donc au lieu d'utiliser deux affectations, deux lignes dans le programme, on peut écrire comme suit tout en utilisant un tuple mou, b égale arbre, 23. Donc si on veut afficher la valeur de la variable mou, il suffit de taper mou, il va m'afficher arbre, et si on tape b, il va m'afficher 23. À la fin, j'espère que cette vidéo va vous faciliter la compréhension de la structure de données tuple ainsi que ses particularités. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine.